rencontrons l'avocate qui a défendu les lanceurs et lanceuses d'alerte. Jocelyn Radack est née le 12 décembre 1970 à Washington DC. Très jeune, elle était déjà sensible à l'injustice et elle a été attirée dès le début par une carrière où elle pouvait décider de ce qui était bien et de ce qui était mal. En 92, à l'université de Brown, elle est reçue avec mention dans pas moins de 3 disciplines. Civilisation américaine, études sur les femmes et sciences politiques. Puis, elle étudie le droit à la Yale Law School, suite à quoi elle est embauchée au département de la justice des États-Unis. Au sein de celui-ci, Jocelyn travaillera notamment pour le Professional Responsibility Advisory Office, ou PRAO, dont la mission consiste à ce que les procureurs et procureurs adjoints reçoivent rapidement des conseils cohérents en matière de responsabilité professionnelle et de choix des lois applicables. Le 7 décembre 2001, alors qu'elle travaille pour le PRAO, elle reçoit une requête concernant l'aspect éthique de l'interrogatoire de John Walker Lind, surnommé The American Taliban. Ce dernier étant interrogé en l'absence d'un avocat, alors que le père de celui-ci a demandé l'aide d'un conseiller juridique avant que l'interrogatoire ne commence. Mais le FBI continue quand même d'interroger le prévenu en l'absence de son avocat. Jocelyn accuse le FBI d'avoir commis une violation éthique en interrogeant John Walker Lind en l'absence de son avocat. Et elle prétend que le département de la justice a tenté de supprimer les documents prouvant cette violation. Jocelyn est alors forcée de démissionner du PRAO. En juin 2002, la cour chargée d'examiner le cas de Lind a ordonné une enquête sur la divulgation éventuelle d'un document protégé. Bien qu'aucune accusation criminelle explicite n'ait été portée, il est sous-entendu que Jocelyn aurait emporté des documents chez elle avant de quitter son poste. Sont alors ressortis des enregistrements téléphoniques entre Jocelyn et un journaliste, dans lesquels il discutait de la fuite de courriels, laissant penser que Jocelyn en était responsable. Mais finalement, la cour chargée d'examiner le cas de l'avocate a conclu en novembre 2002 que les révélations de Jocelyn n'avaient enfreint aucun ordre de la cour. Mais, en octobre 2003, l'Office of Professional Responsibility envoie des lettres au barreau de 2 juridictions dans le but de salir la réputation de Jocelyn en indiquant qu'elle avait peut-être enfreint l'éthique professionnelle en révélant des documents. Des péripéties qui ont abîmé la foi que Jocelyn avait en la justice américaine. Mais l'histoire de Jocelyn ne s'arrête pas là. Suite au traitement qu'elle a subi pour avoir été elle-même lanceuse d'alerte, elle s'investit pleinement dans la défense de ceux-ci. De 2006 à 2008, elle représente plusieurs lanceurs d'alerte concernant des fraudes pendant la reconstruction de l'Irak après la guerre d'Irak de 2003. Depuis 2008, Jocelyn dirige la section National Security and Human Rights du Government Accountability Project, un organisme qui milite pour et défend les lanceurs et lanceuses d'alerte.